Et bonjour tout le monde, ici Altarian, et on se retrouve pour parler un petit peu de la prochaine saison de Power Rangers, car le titre a été annoncé avec une espèce de micro-trailer annonçant juste le titre à la MorphinCon. Alors, plusieurs youtubeurs ou quoi de Power Rangers ont déjà parlé, mais vu que j'ai un ego surdimensionné, je voulais donner mon avis dessus également. Non, je déconne. Mais voilà, on va en parler un petit peu. Donc, Cosmic Fury vient d'être annoncé officiellement. Le titre provisoire a donc été gardé. Pourquoi il y a le terme Fury dedans? Eh ben, comme on s'en doutait, enfin, certains en avaient parlé, c'est bien une suite à Dino Fury. Donc la saison 30 sera une suite. La suite de la saison 29. Ça me choque pas, honnêtement, parce que dans la saison 1 de... J'ai pas vu la saison 2 encore, Dino Fury, j'attends qu'elle sorte en VF. La première saison de Dino Fury, c'est que du placement. En fait, ça place plein de petits éléments à droite à gauche, mais il se passe rien dans la saison. C'est pour ça qu'elle est chiante au possible. Moi, c'est mon avis perso, j'ai pas aimé Dino Fury. Mais comme plein de choses ont commencé à être mises en place, ça me surprend pas que dans la saison 2 ça va poursuivre, quoique apparemment ça poursuit pas tant que ça, mais que dans la 3 du coup ça va vraiment démarrer. On voit que Dino Fury essaie vraiment de se rassembler à l'univers Power Ranger, et avant une saison anniversaire, c'est quand même pas con. Notamment les 30 ans, c'est quand même important 30 ans. Donc Cosmic Fury, c'est-à-dire que les Rangers, ça c'est ce qu'on sait, c'est déjà que le casting est gardé de Dino Fury, ce seront les mêmes acteurs, donc les mêmes personnages, sauf qu'ils changeront potentiellement leur costume, ça on n'en est pas sûr. Ils peuvent garder les costumes de Soldier, et ils partiront dans l'espace. Ça a été annoncé. Explorer l'espace. Donc les ordres vont sûrement changer, les add-ons, tout ça, plein de trucs vont changer. Également les couleurs des Rangers, ça a été annoncé, donc effectivement ils ne vont pas garder Soldier, c'est un peu con ce que je dis. Mais pourquoi pas de temps en temps garder les costumes tant qu'ils nous font pas un plantage comme à la Megaforce, Super Megaforce. Ça c'est un autre débat. Donc je suis quand même emballé par ça. J'ai pas aimé Dino Fury, ça c'est clair, mais vraiment pas. Cependant tout n'est pas acheté dans la série, et le fait que la série va se poursuivre sur le long terme, moi ça me plaît. Alors de ce que j'ai compris également, il n'y aura qu'une seule saison de Cosmic Fury, non pas deux, donc peut-être une longue saison en 32 ou 36 épisodes, un peu à la Disney. Tant qu'il ne faut pas un truc à la Mighty Morphin en 50-60 épisodes, là où c'était long à mourir. Et ça risque de se poursuivre dans le temps du coup. Alors, est-ce qu'on s'éloigne du reboot? Ou est-ce que Dino Fury sera considéré du coup comme un espèce de reboot? Techniquement, on va reprendre un nouveau cycle de saison avec des Rangers qui se suivent un peu comme l'Air Saban, où ils se transfèrent juste les pouvoirs et voilà, on change pas de team tous les ans, enfin tous les 2 ans, depuis Neo Saban. Il y a plein de questions en fait, plein de trucs, mais pour le coup ça me plaît. J'ai envie que Power Rangers continue comme ça, donc c'est voilà, peut-être ça qu'ils appellent le reboot. La série sera en tout cas diffusée sur Netflix en 2023, et de ce que j'ai compris, elle sera pas diffusée ailleurs. Donc voilà. Ensuite, il reste la question, bien sûr, de l'adaptation Sentai ou non. Alors, on entend partout que Toei et Hasbro n'ont plus de partenariat. Sauf erreur de ma part, ça n'a jamais été officialisé ce truc-là. Soit c'est une très grosse rumeur qui a été balancée, soit c'est un mec qui a pété un câble. Mais j'ai pas le souvenir qu'Hasbro l'ait vraiment annoncé ce truc. Est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé là-dessus? Et en fait, c'est complètement faux. Et Hasbro a toujours les droits des Sentai. C'est possible. Ou en tout cas, à maximum, ils l'ont jusqu'à Ryu Soldier. Je connais pas assez les Sentai, malheureusement, j'en ai vu très peu. Donc je peux pas dire si une saison avant Ryu Soldier pourrait être adaptée. Alors on parle beaucoup de Q-Ranger et de Kira Major. Alors je sais pas d'où ça sort pour Kira Major, pour le coup, tout le monde est... pendant longtemps tout le monde a été chaud, ouais ça va être Kira Major, le prochain Sentai et tout, adapté, sachant qu'on savait déjà que c'était Cosmic Fury, et les Kira Major n'ont rien à voir avec l'espace, mais vraiment trop loin, alors que les Q-Rangers, oui. Donc pourquoi pas les Q-Rangers, oui, plus que Kira Major. Mais Kira Major, honnêtement, j'aimerais beaucoup, j'ai kiffé Kira Major. Mais je vois pas ce que ça vient foutre là. Je sais pas, il y a des mecs qui se sont enflammés tout seuls sur Twitter, mais Kira Major, ça a aucun rapport. Je vois pas pourquoi ils adapteraient cette saison. Ok, c'est l'une des dernières dont ils ont les droits. Mais même, pourquoi ils feraient Kira Major? Si leur truc c'est Cosmic Fury, ils vont pas se faire chier à tout retourner quand même. Bon, ok, leur costume, ils font un petit peu espace vite fait parce qu'ils brillent, mais je sais pas quoi. Ou sinon, l'autre option, voilà, c'est que ce ne sera pas adapté d'un Sentai, mais bien une série originale, donc avec des costumes originaux. Pourquoi pas les Omega Rangers? Après, adapter les Omega Rangers serait compliqué, parce qu'ils ont vraiment leur truc dans le comics, et en... Bon, ok, ils ont transmis les Mighty Morphin en comics,
Mais dans l'autre sens, les Omega Rangers sont vraiment un produit comics pur. Ça va être compliqué. Même le style des costumes, je le vois assez mal s'adapter à Power Rangers, surtout avec le budget de la série. Parce que les costumes dans le comics sont très lisses, très, très skin en fait, un peu peau. Donc j'aurais du mal à les voir adaptés en costume. Ils font pas costume dans les, les costumes des Omega Rangers du coup. Ils font ouais, une espèce de peau autour d'eux. Donc ça me paraît très chelou de les adapter et de les voir en live les Rangers cosmiques là. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont faire. En tout cas, les Rangers vont partir dans l'espace. Ça peut être très cool. Ce serait bien qu'ils croisent au hasard l'autre galaxie. Pourquoi pas. Ou les Rangers in Space, qui seraient toujours en train de vagabonder, parce que je suis pas sûr qu'ils soient retournés sur Terre. Je sais pas. Les Psycho Rangers, parce qu'eux sont carrément avec le thème de l'espace à chaque fois, donc pourquoi pas qu'ils reviennent. Plein de trucs, faire revenir Astronema. Ouais, vous allez me dire c'est pas possible parce qu'il n'y a plus le mal, tout ça. Ils ont fait revenir Lord Z qui est censé s'être barré et je crois enfin lui, Lord Z aussi était redevenu humain. Donc pourquoi pas Astronema. Enfin là je m'enflamme, mais vraiment. En tout cas, moi je suis content que ça fasse une continuité. Bien que j'aime pas Dino Fury, j'espère qu'ils vont réélever un petit peu le niveau. Après je pense pas être... Je pense que beaucoup ont aimé quand même. J'ai pas vu tant de retours négatifs que ça sur la série, c'est vraiment que moi j'ai pas kiffé quoi. On n'est pas au point d'un Ninja Steel non plus, attention. Mais ça pourrait être cool, plein de trucs, le Prisme Nexus qui revienne, qui a commencé à être teasé, Mick, c'était quand même cool, Mick, c'était un des seuls trucs bien, Ninja Steel. Enfin, l'idée était bien, le personnage est foiré, mais il était pas mal dans Dino Fury. Ils peuvent faire plein de trucs, ils commencent à se connecter à la grille, tout ça, donc pourquoi pas partir dans l'espace, essayer de trouver Akitar ou Eltar. Donc essayer de retrouver Zordon, peut-être qu'il est pas mort en fait Zordon. On sait pas, peut-être qu'il va dans d'autres dimensions, rencontrer les Rangers du film 2017, rencontrer les Dino Charge. Donc Dino Charge c'est notre dimension, c'est pas l'espace. Mais ils peuvent rencontrer plein de trucs, ça ce serait trop cool. En tout cas, j'attends plein de choses pour la saison anniversaire. J'y crois. Je dis à tout le monde de pas y croire, mais moi j'y crois quand même. Parce que les anniversaires de Power Rangers, c'est toujours foiré au possible. Pour moi, il n'y en a aucun de bien. Franchement, chaque fois les épisodes anniversaires, les saisons anniversaires, c'est raté. J'ai adoré Super Mega Force, mais objectivement, c'est complètement raté. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai à dire. Je me suis complètement perdu dans ce que je disais, je suis complètement en roue libre, là, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout, c'est du freestyle comme d'hab. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. C'était Altarian, salut.